L'été, souvent, on est à la recherche d'aventures, on veut sortir de notre quotidien. Souvent, on est à la recherche d'exotisme, on veut aller très loin, loin ailleurs, à l'extérieur de notre pays. Mais quand même, on peut retrouver des activités très intéressantes, proches de la nature, ici même, dans votre ville, à Laval. Et c'est ce qu'on va faire ensemble tout l'été dans cette nouvelle émission. Et aujourd'hui, on commence au parc de la Rivière-des-Mille-Îles, dans le quartier Sainte-Rose. Donc aujourd'hui, ensemble, c'est le temps d'aller mettre le nez dehors. Pour aller aujourd'hui sur l'île aux fraises, je suis allée chercher un des plus grands spécialistes des champignons au Québec, François Brouillard. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. François, on s'en va découvrir, entre autres, des champignons sur l'île aux fraises, des plantes comestibles. Est-ce que c'est un terrain que tu connais déjà ici, le parc de la Rivière-des-Mille-Îles? Non, je connais un peu les forêts qui sont ici à peu près, là, mais j'ai jamais été... Dans le secteur. On va découvrir quelque chose ensemble, vraiment. On va aller explorer. Des fois, c'est ça, on a l'impression qu'il faut aller très, très loin. Toi, tu voyages partout au Québec, partout même en Ontario pour aller découvrir des champignons. Peut-être qu'on va avoir une nouvelle talle juste ici à côté de Montréal. Ah ben oui, regarde, quand on courait, c'est surtout pour les variétés qui sont différentes, qui ne poussent pas dans tel secteur. Ah ouais, c'est ça. Ici, on va trouver des champignons que dans une forêt d'épinette noire, que tu vas avoir d'autres variétés qu'il n'y a pas ici, et vice-versa. C'est pour ça qu'on se promène beaucoup. C'est grand, le Québec. Là. Ah oui, c'est grand. Puis là, ici, on a plein d'îles. On va aller explorer une île. On s'en va en canot parce que c'est une île. On ne va pas y aller à pied. Tu es prêt à aller en canot? Ben oui, certain. OK, on va en canot. Pour commencer notre première exploration au nez dehors, on se trouve aujourd'hui au parc de la Rivière-des-Mille-Îles. Et tout de suite, je vous présente celui qui va nous accompagner tout au long de l'émission, le naturaliste-interprète Nicolas Châtel-Launay. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous faire découvrir plein d'activités. En fait, aujourd'hui, on va s'intéresser à une activité en particulier. On va aller se promener sur les îles parce que le parc porte bien son nom, le parc de la Rivière-des-Mille-Îles. Il y en a plein, on en voit déjà un peu derrière nous. Si on veut venir au parc ici pour faire des activités, aller se promener, il y a plusieurs circuits qui sont disponibles. Oui, alors une bonne partie des îles du parc sont accessibles. Il y a des sentiers de randonnée pédestre sur plusieurs des îles. Elles sont aussi accessibles avec des quais. Donc on peut faire la location d'embarcation et ensuite se rendre sur les îles pour les visiter. On prête également des cartes aux gens qui louent des bateaux, qui sont des cartes de circuit autoguidés. Donc il y a plusieurs informations sur les îles, sur la faune, la flore que vous pouvez rencontrer et que vous pouvez voir sur les îles du parc. Donc on n'est pas obligé d'avoir un guide. Comme aujourd'hui, on est privilégié d'être avec toi. Donc parce qu'on peut prendre la carte et se diriger seul pendant plusieurs heures. Des circuits qui prennent quand même toute une journée ou on peut... Vous pouvez le faire pour le temps qui vous plaît. On fait des locations à l'heure, mais aussi à la journée. Donc, il est possible de passer toute la journée si vous le désirez. On a également des activités, surtout le soir, qui sont des activités guidées pour le grand public. Et on a certaines activités la fin de semaine également auxquelles vous pouvez participer. Puis, si vous voulez avoir plus d'informations pendant vos randonnées, c'est jamais une mauvaise idée d'amener un guide d'identification des oiseaux ou des plantes ou des choses qui vous intéressent un peu plus personnellement. Oui, c'est vrai, parce que là, aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement aux plantes et aux champignons qu'on peut retrouver sur une des îles, entre autres. Mais on peut aller voir, comme tu disais, les oiseaux, les insectes. On peut même voir des poissons aussi. On peut aller pêcher. Ici, on en fera peut-être une autre émission. On en fera peut-être une autre émission. Mais pour vous donner une idée, on a 67 espèces de poissons au parc, donc on manque pas de poissons. Non, c'est ça. Et là, aujourd'hui, on va s'intéresser aux plantes et aux champignons. Est-ce que c'est quelque chose qui est... C'est vraiment, il y a une richesse ici, là, derrière nous, dans les îles? Oui, les plantes et les champignons vont être beaucoup influencés par, entre autres, le taux d'humidité et le type de sol. On est dans une région où les types de sols sont très, très variés. Donc, ça promeut une grande diversité de peuplements de végétaux et de peuplements de champignons également. On est très choyé là-dessus. Et en plus, c'est assez humide étant donné qu'on a une rivière. Donc, les champignons sont assez nombreux. On va aller les découvrir tout à l'heure. Mais toi, Nicolas, ça fait plusieurs années que tu es ici naturaliste-interprète. Qu'est-ce qui t'a amené ici au parc de la Rivière-des-Mille-Îles? En fait, je me suis intéressé à la nature
tout jeune, j'ai toujours été intéressé par les plantes, les animaux et surtout les insectes. Alors quand j'ai eu l'occasion de pouvoir venir travailler ici, quand j'ai eu 18 ans, j'ai sauté sur l'occasion et j'y suis toujours après 6 ans. Tu connaissais déjà le territoire, les parcs de Laval à ce moment-là? Oui, j'avais travaillé avant pendant 12 ans pour les clubs 4H du Québec. Donc j'avais déjà de l'expérience en animation en nature. Et je connaissais bien le parc de la Rivière-des-Mille-Îles, mais ça me donnait une occasion de travailler dans un des milieux les mieux préservés dans la région de Montréal. Et là, le parc est ouvert depuis quelques semaines déjà, dès que le temps le permet, en fait, hein, parce que là, Oui. l'eau en ce moment, est-ce que l'eau, elle est très élevée par rapport à la moyenne de l'été, par exemple? Pour la date actuelle, nous n'avons jamais encore vu un niveau d'eau aussi élevé depuis les 26 ans d'ouverture du parc. Fait que c'est bien, on t'invite, François, puis c'est toi qui dirige aujourd'hui. Fait que tu sais où on s'en va? Non. On s'en va quelque part par là, là. Ah ouais? On va aller explorer les différentes îles. Combien il y a de pieds d'eau, sais-tu? Combien il y a de pieds d'eau? Dans le crier à notre guide. Oh, bonne question. De mètres? En moyenne, il y a 2 mètres à 2 mètres et demi dans la rivière. 2 mètres à 2 mètres et demi d'eau dans la rivière, mais là, en ce moment, il y en a plus. Quelques zones qui sont à 9 mètres facile. Quelques zones à 9 mètres. 20-30 cm. 20-30 cm, mais là, en c'est ce haut moment... parce qu'il y a des arbres dans l'eau de même, là. Oh, normalement, la moyenne, c'est 1 mètre et demi, mais là, comme on a 1 mètre de plus. La moyenne d'habitude, c'est ça, 1 mètre et demi, mais là, on a beaucoup plus d'eau que d'habitude. On voit les arbres qui sont dans l'eau. Les saules. Des saules, on voit toutes sortes d'arbres. C'est quand même incroyable de pouvoir promener en canot comme ça. Puis, on voit l'autoroute en arrière, à peu près. Oh, on voit des bernaches avec leurs petits bébés. Dans sa douche. Ils prennent leur bain, oui. L'île qui est là ici, c'est quoi le nom de cette île-là? L'île Gagnon? Donc, c'est l'île. Je ne sais pas si elle a déjà vendu, si elle essaie encore de vendre, mais c'est l'île de Céline Dion. Ah, l'île de Céline Dion, tiens donc. Tu vois ce que c'est sa grosse maison? Sa grosse maison, c'est à Terrebonne, là? Elle a-tu une grosse maison? Ah oui, il y a une grosse maison dans la Un rivière des château, Mille-Îles. je veux dire, c'est pas une maison. Là. Oui, c'est un château. Le château de Céline, tiens, l'île Gagnon. Donc, c'est une île privée, on ne peut pas aller sur cette île-là. Et son maître chien est particulièrement gentil. Ah, et un maître chien particulièrement féroce. On va peut-être pas s'y risquer. Moi, je connais Céline. Fait que- Ah, tu connais Céline, toi? Ah, je l'ai déjà embrassée, même. Comment ça, tu as déjà embrassé Céline? Oui, bien, elle a fait un tournage chez nous, là, 25 ans, quand elle a tourné Oh! Les Fleurs sur la neige. là. Ouais. C'est chez nous, c'était tourné sur le bord de la ouais. rivière. Tu l'as embrassé. Ouais. Oh! Wow! Ça vaut cher. C'est un privilège. Ben oui, parce qu'il y a 25 ans, elle s'est mariée, elle était pas encore avec non. René. Non, René, lui, c'était son impresario dans ce temps-là. Puis il t'a laissé embrasser sa À protégée. cachette. En cachette? Mais non, c'était pas à cachette. C'était devant- juste, regarde, là, c'était un c'était petit devant la bec caméra. comme je te donne là, quand on se voit, là. Un petit bec d'amitié. OK, un petit geste d'amitié. Non, faut pas de rumeur, là. Wow. Mais quand même, un geste d'amitié envers Céline Oui, Dion, c'est ça vaut cher, pareil. Moi, puis moi, je suis pas un gars facile, fait que, Mais on te voit dans le vidéoclip? tu sais, d'échapper ton... Ouais, mon micro. Wow. Mais Non, dans- c'était quand elle partait. Puis quand elle était partie de chez nous, elle avait eu un gros accident d'auto. OK. Elle avait scrappé son char. Oh! Hey, on en apprend toujours hein, C'était sur peut-être Céline Dion. l'excitation. C'était sur la rivière l'Assomption. Non, Saint-Esprit, là. Saint-Esprit, OK. Ben, tu sais ce qui est c'est que t'es venu chez nous? Ben ouais. Bon, ben, en arrière, où est-ce que les chutes, tu sais que tu t'es Ah! baigné. Ouais. Peut-être là qui ont tourné Les Fleurs sur la neige. Ah, Si jamais wow. tu vas voir le film, tu vas reconnaître les chutes puis les ruines du moulin. Ben ouais. Faut dire parce que toi, tu es quand même dans la région de Montréal, tu t'es installé là-bas, les jardins sauvages, c'était là-bas aussi, là, Oui. C'est à côté. avec un restaurant. C'est le bord de la rivière, une belle rivière. Un restaurant où on peut, entre autres, déguster toutes sortes de menus avec des champignons du Québec. Champignons, les plantes sauvages surtout, Ben ouais. les PFNL, PFNL, produits forestiers non ligneux.
Produits forestiers non ligneux. Ouais. Tout ce qui est ligneux, c'est les arbres. Ah ouais. Et qu'est-ce qui est non ligneux, c'est qu'est-ce qui pousse en bas des arbres. Ah, donc ça, c'est ça. On peut... Bâbord ou tribord? Ouais, on voit un petit bout blanc, là? Oui. Ah, OK. Parfait. Là, on va tomber dans le vent, puis avec des vagues de 3 mètres. On s'en va dans l'océan, là. Attention. Pour ceux qui ont vu des films comme La Pirogue, là. As-tu vu ça, le film La Pirogue? Non? Un film sénégalais Non. qui raconte l'histoire de Sénégalais qui veulent s'en aller en Europe, puis embarquent dans une pirogue. Ça ressemble à un canot, mais un canot géant, une espèce de rabasca géant. Mais ils s'en vont sur l'océan avec ça. Et je peux te dire que c'est pas tout le monde qui survit. Donc là, on voit différents quais ici. Chaque point blanc, chaque petite affichette blanche, c'est un quai. Ah ouais. C'est ça, l'île aux fraises, là? Ouais, des fraises géantes là-dessus. C'est des fraises géantes. C'est des fraises comme chez Frésinette. Des Jurassic fraises. On s'en va sur Jurassic Fraise. Moi, je rentre toujours du même bord. Ouais, je Comme ça, contrôle en je ne arrière. vois pas, Fais-toi-en mais- pas. Bon. Fait qu'on arrive bientôt à l'île aux fraises. L'île aux fraises Jurassic. On va aller voir. Déjà, on entend vraiment beaucoup les oiseaux ici. Ouais. Fait qu'on arrive au quai. Oui. Quai numéro 8. Tribord, bâbord. On s'en va tribord d'abord. On va s'en aller ici. Attaché. Ça va. On peut aller sur l'île. Un carrier. Il y a quelque chose de spécial dans un carrier? Des noix. Des noix, Ça fait des c'est noix ça. de carrier, ça fait des super de bonnes noix. Ah ouais? Ouais. Ben, sauf que. Mais là, c'est haut tu vois, le comme jardin arbre, botanique, ils viennent sur nos terrains en Pointe-aux-Chênes chercher des noix pour la reproduction. OK. Ah ouais? Ouais. Mais ça, c'est haut comme arbre. Comment tu fais? T'attends que ça Non, tombe? c'est un ou- petit, ça, là. Les Non, mais gros pour chez aller- nous, là, Carrier, c'est. ça devient vraiment. Pour C'est- aller chercher les noix, je parle, il faut que tu grimpes là ou Non, les ça écureuils, tombe? les pêcheurs. Ah, les écureuils, les Le matin, lances. ils sont là à 5 heures, fait qu'il faut que tu sois là à 5h30 parce qu'ils ramassent les meilleurs. Ah ouais. Puis ils gardent les Un moins carrier. bonnes en bas. Mais oui, cette espèce de carrier est vraiment facile à différencier juste à cause de l'écorce. Fait que déjà, on n'a pas fait 2-3 mètres qu'on a commencé à voir des choses ici. Ouais. C'est Ah, ben un de petit pinceau. crapaud. Oui, Ah, Ouais. il est minus. c'est un tout petit. Là, cette année, ça. Minuscule. Est-ce qu'il va sauter? Éventuellement, oui. Je peux-tu le prendre? Oui, mais vaut mieux pas le prendre par en dessous parce que les crapauds, un de leurs moyens de défense préférés, c'est Ils de faire pissent. pipi sur les gens. Ouais. Ah, fait que peut-être ça qu'il va pue. faire pipi. Ah ouais, hein? Ben, je vais pas Ils le ont prendre, aussi un là. autre moyen de défense, les deux petites bulbes en arrière des yeux. C'est des glandes à venin. Bon, Il y a du évidemment, venin sur des crapauds, il y a du juste venin. à l'intérieur et il sortira pas à moins de le mettre dans ta bouche. Mais Oh non, si c'est tu correct. décidais de croquer Je dans pense les pas que glandes je à vais venin, ça se libérerait. Je pense pas que je vais croquer dans le crapaud, mais ça grossit, ça. Oui, ça c'est les peut gros, devenir gros assez crapauds. monstrueux. Ah ouais. Ça, maintenant, ouais. Ça, c'est la femelle. Ah ouais, tu reconnais ça tout de suite? Ouais. Pas en tout. N'importe quoi. Ouais, ça, c'est gars, C'est la femelle parce que. Quand ils c'est sont en quoi, âge elle de est un peu, reproduction, le elle est un meilleur peu truc enrobée. pour les reconnaître, Oh. c'est Il a tombé Ouais, dans il le va se 100e retourner. étage, lui, là. Oui, c'est ça, Regarde, à peu il près. vire On encore. vient de le... très bien. Là, il y a un champignon, là. Le Champignon de meilleur truc souche. pour les reconnaître, c'est de les attraper justement par en haut comme j'ai fait, parce que les mâles aiment pas ça, ils se mettent à crier. Les femelles, elles se mettent pas à crier comme des malades. Ah, tu vois, les femelles sont plus tranquilles. Bah Mais non, elles c'est crient juste pas que pour les C'est mâles, juste dans les crapauds. c'est leur truc pour dire à d'autres Bon, mâles, ça me commence bien. monte pas sur le dos, mon petit maudit. Ah, OK. Ah! ça sacre des crapauds. Ça dit ça. Mon petit maudit, tu me mords Bon. pas. Mais là, pour trouver des champignons, d'habitude, il ne faut pas rester sur les sentiers. hein. Non, non, ben ouais, c'est... Il faut, est-ce que c'est toujours très dégagé des champignons ou ça peut être vraiment en dessous, par exemple,
plantes comme ça? Ça dépend des champignons. Ça reste encore beaucoup un mystère. Hein? Ah ouais? Tu sais, tu peux avoir des... Un mystère de savoir comment ça pousse ou pourquoi c'est dans tel emplacement? Plus qu'on en apprend, moins qu'on en sait. Ah ouais? Ça, c'est dans le milieu des champignons, là. Moi, j'ai des tales de morille, là, puis ils sont jamais à la même place. Tu sais, comme la simulacine qui est là, à toutes les années, il va être à la même place. OK. Mais le champignon, lui, tu peux ramasser une morille là, puis l'année d'après, elle est à 50 pieds plus loin. Tu sais, c'est toutes des ramifications souterraines. Hein. Ah ouais? Fait que, tu sais, ça sort... Les vestes de loup, c'est pareil. Tu peux avoir des vestes de loup... on a des tales de vestes de loup à des places. Il y en a 17 à 20 qui sortent toutes à la même place. En plein milieu d'un bois, toutes à la même place. Pourquoi? On ne sait pas. Puis il n'y en a pas ailleurs. C'est comme ils se sont regroupés. C'est un regroupement, comme une maison. Sauf que à 3 années, tu plantes des piquets, puis ils sont jamais à la même place. Ils peuvent être 3-4 pieds plus loin, ici et là. Puis on n'a aucune idée de pourquoi, comme tu dis, ça se passe sous terre. Fait qu'il faudrait comme quasiment avoir accès, faire une coupe de sol, puis voir Bien, comment tu vois, ça par se fait. satellite, là, le plus gros champignon qu'ils ont découvert, il était l'équivalent de 7 terrains de football. Non. C'est un armillaire, Où ça? un armillaire de miel aux États-Unis. Armillaire de miel? Un armillaire de miel, oui. C'est un champignon qui pousse en groupe sur les souches. Oui, j'aime bien ça comme champignon. En dessous, souterrain, là, tu sais, c'est tout des... Il y a une espèce de mystère souterrain qu'on ne connaît pas encore. C'est comme les racines, dans le fond, ou ce qui fait que ça sort. 7 terrains de football. Ils savent qu'est-ce qui se passe à la planète Mars, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe dans les océans puis dans le fond de notre Terre. Ouais. Ils devraient plus... Ah, ben ça, c'est une question, des fois, de priorité. On a l'impression que plus c'est proche, moins c'est intéressant, mais finalement... Mais là, ici, on voit ici des fondations d'une ancienne maison. Ici, il y a eu... Et on voit même des tuyaux, là. Il y avait un chalet. Ah oui, dans quelle année? Oh, mon Dieu, c'est une très bonne question. Wow. Oh. Probablement construit au début du siècle, comme tant de chalets ici. Parce que ça... J'en ai en ce moment sur les pieds. Il y a des émerocales là, ça veut dire que les portes d'entrée étaient là. Ah ouais? Il y a une petite porte là. Ouais. Ben, seulement, ils plantaient les choses en avant. Ah, Des fois, tu retrouves des hébérocales, des lilas, des rosiers, du consoude. Ah ouais? As-tu du consoude ici? J'en ai pas vu. C'est du consoude, il y avait tout ça à l'époque. À l'entrée des maisons. Oui, parce que c'est une plante que tu faisais des crèmes avec ça pour guérir les maladies de peau. Puis, Ah ouais, consoude. Est-ce que c'est encore... on en voit encore? Oh oui, il y en a plein un peu partout, sauf que c'était un petit peu oublié. Ouais, mais ça ça revient. Tu vois que, moi, chez nous, j'en ai une plante. À la maison, là, je suis en train de reproduire. C'est une vieille maison. Chez nous, je suis en train de reproduire qu'est-ce qui se passait là, 150 ans. Ah ouais? Avec toutes les même arbres dans la alentours. végétation, tout ça. Oui, toute la végétation, là. Tout est pas mal fait. Les émerocales, on est rendu à au-dessus d'1 million d'émerocales. C'est les champs là, qu'on a. Là. Ah, les lilas, c'est des haies de 600-700 pieds. Fait qu'on... Là, le consoude, là, je suis en train de réaménager tout le... Parce qu'à l'époque, il y avait la pharmacie. La pharmacie. Oui, c'était à l'extérieur, il y avait non? tous les arbres fruitiers, les pommiers, les pruniers, les poiriers, il y avait tout ça. Là, moi, j'ai mis... il me reste à mettre les arbres à noix cet automne. Puis consoude, c'est quoi? C'est les feuilles que tu prends? OK. Bien, ils prennent les feuilles puis ils font des... Espèce de... C'est plus ma blonde qui est spécialisée là-dedans là, maintenant. Là. Elle est en cuisine puis elle est là-dedans. Là, ben oui, elle qui est séché. La chef du restaurant. Oui. Bien là, elle s'en vient chef des herboristes. Ah ouais? Pour les plantes médicinales puis tout ça. Fait qu'elle... Je fais une tousser puis elle est après moi. Là. Elle me prête une crème à quelque part. Oui. Bon, mais en même temps, c'est des fois, on dirait que c'est la vraie médecine. Il y en a dans plusieurs pays dans le monde. Bien, des c'est gens oublié, tu sais. On fait juste... On n'a rien inventé, là. On fait juste remettre ce que c'est que les gens faisaient il y a 100 ans. Ouais. Puis dans le fond, là, on a toute la forêt, on a tout pour se nourrir, on a tout pour se guérir. Moi, je connais la plante qui guérit l'arbre à puce. Ah ouais? L'arbre à puce qui coule, là. J'en parle pas encore parce que c'est un médicament miracle. Puis même l'ortie, tu touches à l'ortie, puis je te prends la plante, je la broie, je la mets sur toi, ça prend 15 secondes, c'est fini. Ah ouais? Il y en a que ça dure des heures. C'est pas juste que ça soulage un temps, c'est que ça disparaît. Non. Puis souvent, les plantes toxiques, la plante guérisseuse est avec. Ils poussent ensemble. Ah ouais? Amis, ennemis ensemble. Oui. Celle qui guérit, elle pousse tout le temps à côté. Et dans le fond, il faut vraiment bien savoir décoder, mais toi, tu as décodé ça depuis longtemps. Ben là, je t'ai élevé là-dedans. Moi, je suis la 4e génération qui fait ça. Ah ouais, c'est ça.
Ça c'est quand je suis arrivé au marché Jean Talon en 86, j'étais un extraterrestre là, pour le monde. Là. Il y avait des... Et pourtant, comme tu dis, on retourne à ce qu'on a connu avant. Ouais. Mais ça a été oublié. Bien, nos grands-mères, Tranquillement. toi, ta grand-mère, je sais pas quel âge qu'elle a. 93, 95, Bon, les ben, deux. elle doit se souvenir, elle doit connaître les orties, puis elle doit connaître... J'ai une grand-mère qui est née à les, Montréal. C'est peut-être moins Oui, les gens de bien Montréal. souvent, les parents. Ouais, c'est Il y allait ça. aux petites fraises, ils Oui, allaient oui, ça, ramasser c'est vrai. tous les fruits. Tu sais, ils partaient les familles complètes, ils faisaient le stock. Il n'y avait pas de frigo à l'époque. Là. Non, C'était c'est des vrai. glacières, des chambres avec des cubes de glace. Ils gardaient ça dans des... Ou les des- caveaux caveaux aussi. de brin, avec Ben du ouais. brintier pour garder tout Ça, ça. j'ai vu puis- ça chez ma grand-mère dans le coin de Drummondville. Il y avait Ouais. ça, le caveau. Puis de... Ben, c'est sûr qu'elle connaissait comme... ouais. L'ail des bois, le carcajou. Ouais, Le ouais. carcajou, c'est très connu. Des grands-pères, le réfort sauvage, et tout le monde faisait ça. Mettait ça Puis à un moment donné, on a dit, bof, c'est pas important de transmettre ça aux enfants. Puis, Ben, c'est les guerres, hein? Ah, Ça a commencé avec la farine des sous-marins, tu sais, les Ah, sous-mariniers, là, la farine, il y avait des insectes là-dedans, fait qu'ils ont Ah, blanchi ouais. la farine. Puis à Ah, partir de là, ben, ils ont commercialisé, c'est devenu une industrie de la bouffe pour sauver le monde. Ils ont Et on est en train de le perdre, On c'est est en ça. train de le perdre avec tout le monde sont malades. Oui, mais au moins, là, on a des petits coins de nature où on peut encore explorer des choses. Non. Ça ici, c'est du tilleul d'Amérique. Oui. Ça, c'est les pousses là, qui ont poussé cette année. Là. Mais ouais, on quand voit. ça se mange, là, les autres, ils se mangent pas. Là. C'est sûr que. Ça, c'est trop gros déjà, ça. Oui, oui. C'est quand ça se mange juste quand c'est jeune, là, quand le tapon de feuilles, là, ça fait Ah, comme un ouais, moton. ouais. Là. Ils sont tous enroulés, Là, ça là. rouvre tout comme ça. Puis là, ben, Mais ça, tu manges ça comme en salade? Oui, tu manges ça cru de main, ça Ah, goûte ouais? les pacanes. Ah ouais. Ça goûte les noix. Puis là, ben, le prochain cycle, ça va être les fleurs là, que tu Ah, ouais. pour faire les infusions. Là. C'est C'est très ça que j'allais parfumé. dire, il y a beaucoup de tisanes, tilleul. C'est ça qu'on Ça prend. sent On prend bon, le tilleul. la fleur. Ouais. On prend pas la feuille pour ça. Même la feuille Non, 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 séchée. juste la feuille. La Donc, feuille ça, et la fleur. Donc c'est vraiment, ça dure c'est quelques jours, quoi, quand les feuilles sont enroulées. 2 semaines. 2 Tu sais, semaines. parce que quand nous autres, chez nous, ça pousse sur le bord de la rivière, fait que le côté qui est sud, on peut ramasser les bourgeons, puis après ça, le côté qui penche vers la rivière, c'est comme une semaine plus tard. Ah ouais, L'arbre, OK. il part pas tout ensemble. Il que commence au à moins- faire ses feuilles-là, puis après ça, un peu plus tard. Fait que ça laisse un petit peu plus. Mais là, Ouais. ici, c'est déjà trop tard. Non, là, c'est plus Il y a bon. trop là, fait là, chaud, C'était là. un peu sec, non, c'est ça. Ah ouais, hein, sec, pourtant, ça. Ben, comme tu pourrais peut-être faire des roulés comme les feuilles de vigne. Ah ouais, c'est ça. Ou des gens de. Les C'est petits parce rouleaux que de printemps, là. Ouais, les feuilles de vigne, c'est aussi coriace que ça. Ils les font bouillir, par contre. OK, tu fais bouillir, puis tu mets de l'huile, puis de. Mm-hmm. Mais là, on a beaucoup de plantes aujourd'hui, des arbres. Mais là, champignons, ça n'a pas l'air d'être. Ça n'a pas Là, l'air il y a d'être. plu pas mal, fait que... Il a tellement plu. d'après pendant moi, dans 2 2 jours. semaines. Dans 2 jours. Samedi. Dans 2 jours. Samedi, là, tu vas voir tes morilles, là, ils vont être ça d'auge, gros. Non, ouais, ouais, c'est ça. Paroles de. Quasiment comme les paroles de Parce que moi, ça pêcheurs, m'a mais fait paroles de trouver Nicolas. vendredi avant la fête. Ça se mange, ça? Ça se mange. Puis de la façon que je vais le cueillir, faites-vous-en pas. Tu pourrais prendre la table au complet, puis l'année d'après, il va en avoir juste plus. Ah, ouais. Fait que il n'y a pas de danger Fait des que c'est- mérocales. C'est de l'émérocal. Oui, c'est des pousses d'émérocales. C'est comme un mini poireau. Ah, ouais. Tu vois, avec un couteau, tu vas dans la terre. Tu vas couper la pousse. Ça ressemble à un mini poireau. Ah, ben oui, c'est vrai. Tu le nettoies et tu coupes à peu près ici. Parce que les feuilles du haut sont un peu coriaces. Et tu fais bouillir. Ah, ouais, mais c'est vrai que ça ressemble à poireau ou échalote, là, Ouais. genre. C'est très bon. C'est un bon petit légume. C'est très goûteux. Puis ça goûte quoi, à peu près? Ça goûte le Là, ciel. ça sent... Le ciel! Non, mais goûte-y, ça goûte... Ben, là, comme ça. Il y a des plantes qu'on a trouvées que quand la tige... Parce que c'est pas toutes les émérocales qui vont faire une fleur. On peut goûter ça comme ça, nature. Un petit peu Cru? cru, ben c'est meilleur cuit. Nous autres, on le fait en pâte tempura, là, au resto, puis Ah! c'est goûteux. Ah là. ouais, c'est bon. Puis Je c'est sûr m'attendais que à ce que ça goûte comme l'oignon parce que ça a l'air Ben, d'une échalote, mais non. Si tu fais juste là, Ah, c'est bon. la bouillir là, comme 30-40 secondes, là, puis après ça, tu les goûtes, puis tu la mets dans une pâte tempura, tu as fait frire, là, c'est extraordinaire. là. C'est bon, c'est très goûteux, c'est très Pâte chlorophylle. là. tempura avec émérocal. Ouais. Mais ça s'achète pas. Il faut savoir, il faut aller le cueillir nous-mêmes. Ben ça s'achète pas, nous autres, on en vend au Non, marché mais à Jean part, Talon. à part là, toi, mais au jardin sauvage. tout le monde a ça dans le jardin. Tu sais, au marché Jean Talon, quand il y en a qui voient qu'on vend ça, ils disent, ah, on en a plein chez nous, ça se mange, oui. Ah, ben c'est ça, hein? Ben juste les mérocales fauves. Fauves. Les autres, là, les importés d'ici et là, ça, je les connais pas, mais les mérocales qui est typique d'ici. Ah, ouais.
Wow. La sauvage, là, la fleur orange, là. Le lys. Mais ça sort quand, ça, la fleur? Très tard dans l'été. Seulement, ouais. c'est à Saint-Jean-Baptiste que ça commence à fleurir chez nous. Ici, ça doit être pareil. Mais elles sont à l'ombre. Ah, c'est ça. Fait que peut-être qu'ils fleuriront pas toutes. Parce que ça aime beaucoup, ça fleurit beaucoup au soleil. ici. Est-ce que tu peux le manger même quand ça fleurit ou non? Ben, Moins, c'est sûr hein? que la partie, plus que la partie souterraine va être plus petite. Ah, ouais. Mais rendu là, tu peux manger les fleurs. Tu peux manger. Nous autres, on fait sécher les pistils. Ah, ouais? Tu peux faire. Tu sais, avec les mérocales, on fait sécher les fleurs et les tisanes. Ça goûte les fleurs goûtent les pêches et les abricots. C'est un peu poivré. Ah, ouais. Les pistils, ils l'appellent le lys safrané. C'est un safran, puis il est très goûteux, puis il teint. Tu peux l'utiliser comme un safran dans certaines recettes. Ah, c'est ouais. ça qu'il appelle le lys safrané. Puis il teint les sauces, puis il épaissit les sauces parce qu'il y a beaucoup d'amidon dans le... Puis quand tu ramasses les autres, on fait beaucoup de la farine aussi avec les fleurs. La farine des mérocales que tu peux faire rajouter dans des pains, des gâteaux. Faire des crêpes à la farine des mérocales. Oui. Wow! Wow! Surtout quand il y en a plein. OK. Sauf que On continue. tu ramasses un pot gros de main, puis il te reste gros comme ça, un coup en farine. Là, OK, ouais. Ça prend un petit peu quelques plantes. Mais au Québec, il n'y a pas de réglementation pour la cueillette de plantes comestibles, de champignons. Bien, ça il y a appartient à tout le monde? il y a des réglementations. Il y a 6 plantes protégées, là, l'ail des bois, le ginseng, le petit prêcheur, Média de Virginie, le sabot de la Vierge et le grand lys du Canada, là, ce qui fait qui ressemble à un chandelier. Mais ça veut dire protégé, donc on ne peut pas du tout en prendre. Aucun prélèvement. OK. Puis tu as certaines plantes, il n'y a pas de réglementation dans la tête de violon, dans les autres plantes encore. C'est sûr que moi, j'aimerais ça qu'il y en ait surtout juste pour les têtes de violon, pas pour les autres affaires. C'est comme, il y en a qui veulent réglementer les ritrones. Les ritrones, ça ne viendra jamais aussi important que l'ail des bois, quoi que ce soit. Ah ouais. Puis il y en a des tapis. Là. Cette année, nous autres, on a des champs d'érythrones. C'est des fleurs à perte de vue. Puis ça fait quoi? C'est la fleur qui est comestible ou qu'est-ce que tu fais avec ça? Bien, la jeune feuille comestible au début du printemps, celle qui fait les fleurs, ça a pris 4 ans à faire une fleur. Mais la fleur, on va donner 292 rejetons, qui va faire 292 fleurs. Mais les jeunes feuilles, les pousses de première, deuxième année, ça goûte les cantaloupes. Ah ouais. Fait que c'est le fun, c'est un petit côté piquant qui est intéressant. Mais la feuille de 4e année, elle est amère, puis elle est rouge vin. Par contre, la fleur, on s'en sert pour décorer les salades ou juste manger comme ça. C'est une fleur qui est comestible. La fleur en tant que telle. Ouais. Bon, bien, François, aujourd'hui, finalement, ça n'a pas été une récolte très riche en champignons. Non, il n'y a pas... On n'est pas tombé sur la bonne journée. C'est un île arbre à puce qui devrait baptiser ça et non pas l'île aux fraises. Bien déjà, oui, l'île aux fraises, il faudrait savoir pourquoi. Mais quand même, découverte du jour, des carriers. Oui, il y a des carriers, des arbres à noix qui est intéressante. Il y en a un peu partout, mais à part de ça... Quelques plantes. Vous avez appris quand même plusieurs choses sur les plantes comestibles et médicinales. Mais on reviendra, parce que sinon, pour toi, c'est pas fini la chasse aux champignons cette moi, année? c'est pas des secteurs que je courrais, là. Non, mais c'est ça, je veux dire, c'est pas fini pour toi, dans le sens que là, tu t'en vas dans le nord du Québec. Ah, oui. Puis, j'ai beaucoup, j'en ai jusqu'au début décembre, là, à courroyer. Début décembre, OK. Fait un bon 6 mois, là. Oui, on finit avec le raisin sauvage, là, quand il y a une première gelée là-dessus, puis quelques petites choses là, qu'on ramasse en dernier. Puis on peut aller acheter tes produits dans plusieurs points, au marché Jean Talon à Montréal, les Jardins Sauvages. Puis sinon, on peut aller te visiter à ton restaurant, dans ton coin. Jardinsauvage.com, allez voir le site. Puis, Jardinsauvage.com. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette première du Nez dehors. Puis là, on est sur une île, hein, fait que on retourne dans le canot. Pas de problème. Attention, pas te mouiller. Oui, c'est ça, je vais essayer de ne pas tomber. Bon, c'est terminé pour cette première escapade. Et puis, j'en suis sortie indemne, presque. Merci beaucoup au guide Nicolas de nous avoir fait parcourir cette petite île aujourd'hui. On va très certainement le retrouver pour une autre émission. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Je vous retrouve très bientôt. Et mettez le nez dehors.